Quand tu veux faire une reconversion professionnelle en Suisse, il y a une question importante à te poser. Est-ce que tu veux changer de métier ou est-ce que tu veux lancer ton activité? Et à ce moment-là, comment faire pour choisir la bonne solution? Il y a deux voies autour de toi, toujours pareil. La première qui dit, allez, fonce, monte ta boîte, prends ta liberté, tu mérites mieux qu'un patron, lance-toi dans l'entrepreneuriat. La deuxième, elle te dit, attention, salariat c'est plus sûr, t'as une famille, ne joue pas avec ta sécurité. Les deux, elles ont raison sur quelque chose, mais aucune te donne de quoi décider. Dans les minutes qui viennent, je vais te donner les critères pour pouvoir t'aider à prendre ta décision. Alors, le but, c'est pas de te faire un test de personnalité, c'est pas de faire un sondage en ligne, c'est juste 3 questions à te poser pour que tu puisses y répondre honnêtement. La première, c'est pourquoi ton tempérament n'est pas tant un critère que ça. Beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat n'avaient pas le profil. Beaucoup étaient des salariés épanouis et pas particulièrement timides pour autant. Le tempérament, c'est pas un critère. Ce qu'on appelle être fait pour quelque chose, c'est plus un mythe dans la pratique. Ça sert à éviter de regarder les vraies questions. La vraie question, c'est qu'est-ce qui, dans ta situation réelle, t'oriente naturellement vers une voie ou vers une autre. Le tempérament, tu peux le travailler. La structure, elle, le tempérament, tu peux le travailler. La structure, elle, c'est autre chose. On va décrire la tienne tout de suite. Mais d'abord, on va voir 3 critères qui vont t'aider à faire un choix. Et ce premier critère, c'est bien évidemment l'argent. La question, c'est pas combien est-ce que tu gagnes ou combien est-ce que tu peux gagner. La question, c'est est-ce que tu peux tenir 6 à 18 mois sans revenu régulier, sans que ça détruise ce qui compte autour de toi. Que ce soit ton couple, ton sommeil, tes relations, ta santé mentale. Si la réponse est non, ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat est exclu pour toi. C'est juste que c'est pas la première marche. Le salariat aligné peut devenir un chemin beaucoup plus intelligent. Celui qui remet de l'aplomb pour la suite. Le deuxième critère, c'est le cadre. Imagine qu'on enlève toute ta structure extérieure autour de toi. Pas d'agenda imposé, pas de hiérarchie, pas de collègues, pas d'horaire de réunion. Comment est-ce que tu le vis? Qu'est-ce qui se passe en toi? Il y en a des personnes qui vont respirer, ils vont se dire « ça fait du bien ». D'autres, ils vont se mettre un petit peu à flotter, divaguer, se perdre un peu. Et pas parce que ces personnes sont moins fortes, parce qu'en fait, le cadre extérieur, il leur servait de moteur. Et sans lui, elles s'éparpillent. Et c'est pas un jugement, hein, c'est juste une lecture et surtout un constat d'expérience. Et si tu as besoin d'un cadre pour donner le meilleur, l'entrepreneuriat, il va te demander de le construire toi-même. Et ça, c'est un vrai travail. C'est pas impossible, mais c'est pas anodin. Et le troisième critère, c'est quoi? C'est l'objet. Et là, c'est la question la plus précise. La chose que tu veux faire, exactement celle-là. Est-ce qu'elle existe sous une forme salariée qui te correspondrait? Ou alors c'est quelque chose que personne ne propose et qui pourra exister que si tu la crées. Cette chose-là, elle existe déjà bien faite quelque part, le salariat, c'est la voie la plus courte. Tu rejoins la structure qui le fait déjà. Si cette chose-là, elle existe que parce que tu la crées, alors bien évidemment, ce sera l'entrepreneuriat. Mais c'est pas si binaire que ça. Parce que si tu choisis une voie entrepreneuriale et qu'elle n'existe pas en mode salariat, c'est probablement que soit c'est une start-up que tu es en train de lancer, tu es en train de lancer un prototype, ou alors c'est que c'est pas bon signe très souvent. De prendre quelque chose qui existe et de mettre ta patte, oh oui, mais de créer quelque chose que tu n'as jamais vu nulle part, il faut faire attention quand même. Pour un petit peu visualiser les choses, je vais te proposer une métaphore. Proposer de prendre 2 types de courses, un marathon et une course d'orientation. Le marathon, le parcours il est tracé. Tu sais où tu cours, tu sais où est-ce qu'elle est la prochaine borne, tu sais où est-ce qu'elle est l'arrivée, t'as qu'à tenir. Mais ça peut être long. La course d'orientation, là on te donne une carte, une boussole, enfin à ma connaissance parce que je suis pas trop calé en course d'orientation, mais il n'y a personne qui t'attend à un endroit précis. C'est toi qui traces la route, c'est toi qui suis le terrain, c'est toi qui décides quand tu changes de direction. Et aucune de ces 2 courses n'est plus athlétique l'une que l'autre. Ce qui change, c'est juste que ça demande à ton cerveau pendant que tes jambes tournent. L'entrepreneuriat, c'est une course d'orientation. Tu l'as juste jamais formulé comme ça. Si jamais tu as des questions par rapport à ta situation, tu as envie d'un éclairage, tu as envie de pouvoir échanger avec quelqu'un qui te renvoie la balle, qui te challenge, sache que j'ai créé le pré-bilan. Un rendez-vous de 45 minutes, on fait le focus sur toi et ta situation. Tu repars avec des pistes concrètes et un plan d'action. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Maintenant qu'on a vu ces 3 critères, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir lire ces différentes réponses. Si les trois réponses, elles pointent dans le même sens, alors la voie, elle est claire. T'as pas plus à hésiter, t'as plus qu'à avancer. Par contre, si elles divergent, c'est pas forcément un dilemme non plus. C'est juste qu'il y a une marche intermédiaire à construire.
un poste salarié aligné comme tremplin ou alors un projet entrepreneurial en parallèle avant de basculer. Et n'oublie pas que c'est jamais une question de courage, c'est surtout une question d'ordre. Voilà, si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, like, commente, partage. Abonne-toi à la chaîne, je publie chaque semaine des vidéos sur ce type de contenu. Et je te souhaite une excellente journée. Si jamais tu veux en savoir plus, pense à réserver ta place en cliquant sur le lien pré-bilan. J'ai 4 places disponibles par semaine seulement.